toutes et à tous. Déjà, avant tout, j'aimerais remercier l'Université de médecine de Blida de m'avoir invitée aujourd'hui pour pouvoir partager mon expérience avec vous et peut-être créer des vocations. Je sais que je ne suis pas vraiment dans votre domaine d'activité. Par contre, je vais vous donner peut-être quelques astuces qui sont inhérentes à mon parcours et éventuellement vous motiver pour votre avenir. Donc, comme on m'a présenté précédemment, j'ai été professeure d'histoire-géographie. Je ne le suis plus aujourd'hui puisque j'ai créé ma propre entreprise depuis maintenant 4 années. Je suis donc chef d'entreprise et c'est en ma qualité d'entrepreneur que je suis ici pour vous parler de mon expérience, déjà en tant que chef d'entreprise et en tant que femme, avant tout, parce que c'est très important. Et c'est important pour moi de motiver tout le monde, mais aussi les femmes, parce que comme on sait, en Algérie, tout n'est pas toujours facile, et d'autant plus quand on est une femme. Donc ça s'adresse à tous, parce que le soutien aussi de l'entourage est très important, mais je vais évoquer donc mon parcours et les difficultés que j'ai eues. Il y a de ça 4 ans, comme je vous disais, j'ai créé ma propre entreprise, qui est celle de la création de contenu histoire. Je suis éditrice et je suis créatrice de contenu d'histoire. J'ai fait des études de droit, j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. J'aurais donc pu faire des études de médecine, c'est tout aussi long, mais je choisis un autre parcours un peu plus pluridisciplinaire et puis c'est aussi l'histoire est ma passion. J'ai voulu en faire mon métier. Je vis de ça depuis maintenant 4 ans, comme je vous le disais. C'est pas toujours facile. L'aventure a commencé, j'étais toute seule. Je travaillais à partir de chez moi. Aujourd'hui, j'ai mon propre bureau, mon personnel, mes collaborateurs. Je travaille avec des historiens un petit peu partout sur le territoire national, mais aussi ailleurs. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le portail informatique Bebsmen, qui est en relation avec l'histoire algérienne, le patrimoine et la culture. C'est un petit peu une originalité dans le domaine parce qu'il y a d'autres sites d'histoire, mais le nôtre a des publications quotidiennes et maintenant depuis 4 années. Suite à ça, nous avons créé la revue papier, qui est un trimestriel, et depuis 2 ans maintenant, un contenu télé. Donc, c'est vrai que je suis assez fière d'évoquer cette expérience aujourd'hui auprès de la jeune génération, puisque ça n'a encore une fois pas toujours été facile. J'ai eu beaucoup de difficultés déjà en tant que jeune dans le domaine qui est lié à l'histoire. Je sais pas si parmi vous il y a des passionnés d'histoire, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui fait rêver en Algérie malheureusement. Pourtant, nous avons un parcours millénaire, une histoire très riche qui ne s'arrête pas à 54-62, mais bien avant. L'Algérie a fait l'objet de passages civilisationnels multiples. C'est pour ça que nous avons une richesse aujourd'hui, non seulement par rapport à notre culture, mais également par rapport au génotype. Nous avons des visages très différents, nous avons un langage qui est aussi riche, et c'est cette passion, déjà pour l'histoire, mais aussi pour l'Algérie, qui m'a donné envie de créer ça. Maintenant, les difficultés par rapport à ça. Déjà, les difficultés en tant que chef d'entreprise, c'est avant toute chose de pouvoir faire vivre son secteur d'activité. Alors, comment vit-on d'une passion? Comment peut-on vivre de l'histoire? Comment peut-on justement donner envie à d'autres personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat et encore plus donner envie aux femmes, puisque c'est quelque chose qui nous confère une certaine indépendance, enfin, pas une certaine, c'est une chose qui nous confère une indépendance totale, puisque nous sommes indépendants de toute forme d'autorité, entre guillemets, mais nous devons aussi également faire nos preuves 2 fois, voire 3 fois plus qu'un homme. Donc, voici les difficultés. Nous avons des difficultés qui sont liées au financement, des difficultés qui sont liées aux mœurs aussi, parce que nous sommes dans une société qui défend le principe de réussite, mais le parcours est très souvent semé d'embûches. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que certes, c'est difficile, que la réussite n'arrive pas forcément tout de suite, qu'il faut s'accrocher, qu'il faut continuer, qu'il faut se battre beaucoup, qu'il ne faut pas s'arrêter, que jamais il faut croire les gens qui vous disent que ce n'est pas des choses qui sont faites pour les femmes, parce que quand vous avez votre propre entreprise, il faut savoir qu'au début, les heures, vous ne les comptez pas. On n'a plus de vie privée, on n'a plus d'heures pour soi. Mais par contre, quand on est encouragé par son entourage, et ça aussi, ça n'a pas toujours été facile. J'ai été encouragée par mon père, mais ma mère est une femme assez conventionnelle pour qui
voilà, on fait des études, on travaille, il n'y a pas de problème, mais ce n'était pas une raison pour elle de se lancer dans des challenges pas possibles, dans des endroits où il y avait par moments que des hommes, avec des horaires aussi pas croyables pour le début de mon expérience. Elle avait très peur pour moi et pour mon avenir en tant que femme, comme toutes les mamans, je pense, en Algérie. Et ça, c'était encore plus difficile au sein de ma propre famille. J'ai aussi milité pour mon secteur d'activité, j'ai milité pour l'ouverture, j'ai milité pour qu'il y ait plus de culture en Algérie, j'ai milité pour le domaine historique aussi, je suis sortie dans la rue, j'ai fait entendre ma voix et je continue aussi de le faire différemment aujourd'hui parce que le temps ne me le permet plus et puis parce qu'on change aussi avec l'âge. Quand on est jeune, quand j'étais étudiante, justement quand j'avais votre âge, j'étais de tous les combats pour que nous puissions avancer tous ensemble, pour que nous puissions améliorer les choses en Algérie et qu'on puisse évoluer. Aujourd'hui, je le fais via mon secteur d'activité, via l'histoire, parce que quand on connaît son passé, on peut appréhender son présent et donc son futur, et on peut construire une Algérie meilleure, moderne, qui s'ouvre à tous et dont le destin est plus facile aussi pour les femmes. Voilà pour mon expérience et mon parcours. J'espère que ça a créé des petites vocations pour l'entrepreneuriat surtout, qui malgré les difficultés confèrent une certaine fierté et pour tout le monde. Vous verrez qu'au final, même l'entourage finit par accepter qui vous êtes et par en être fier. Je vous remercie et je vous souhaite une réussite à toutes et à tous. Merci.